Chers bien-aimés de Dieu, notre texte de prédication de ce jour est tiré, comme vous le savez, du chapitre 4 de l'évangile de Marc et nous met en présence de deux des quatre paraboles qui le constituent. Sur les quatre, trois ont trait à la semence. La première, qui va avec son explication, est dite parabole du semeur et couvre les versets 1 à 20. On la retrouve aussi bien chez Matthieu que chez Luc. La seconde, qui est dite parabole de la semence, va du verset 26 au verset 29 et on ne la retrouve que chez Marc seul. Et la troisième, dite du grain de sénévé ou de la graine de moutarde, va du verset 30 au verset 34. On retrouve cette parabole également chez Matthieu et chez Luc. Contrairement à la première, c'est-à-dire celle du semeur qui sortit pour semer, ces deux dernières, à savoir celle de la semence et celle de la graine de moutarde, du grain de sénévé, ces deux dernières n'ont pas d'explication. Mais on peut plutôt lire au verset 34 ce qui suit. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ces propos nous font penser que Jésus a peut-être dû donner une explication de ces paraboles à ses disciples et qu'elles n'ont pas été soit retrouvées, soit transcrites. On peut aussi se dire que les éléments permettant de comprendre ces paraboles se trouvent déjà peut-être ailleurs. En tous les cas, il nous appartient aujourd'hui d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Si nous prenons la parabole dite de la semence, nous pouvons y voir des similitudes avec celle du semeur, en ce sens qu'on nous parle de l'homme qui jette la semence, c'est-à-dire le semeur, de la semence elle-même et de la terre qui reçoit la semence. Nous n'allons pas prétendre inventer l'eau chaude, vous vous en doutez. Simplement reprendre ce que Jésus a déjà dit par ailleurs. La semence, c'est la parole, et la terre, c'est le cœur humain. Et donc l'homme qui jette de la semence, c'est Jésus lui-même. Alors, peu importe qu'il dorme ou qu'il veille, de jour comme de nuit, la semence prend son essor et se développe. Si Jésus est le semeur, comment comprendre qu'il parle de la sorte de lui une fois que la semence est mise en terre? À y réfléchir, chers bien-aimés, je me suis dit trois choses. La première, c'est que la terre était de bonne qualité, c'est-à-dire disposée à recevoir la semence. La deuxième chose, c'est que la semence a été correctement mise en terre. Et la troisième, c'est que le semeur a fait ce qui était nécessaire pour assurer à la semence un bon épanouissement. En cela, point n'est plus besoin de veiller de jour comme de nuit, parce que toutes les dispositions ont été prises. En faisant un rapprochement avec Jésus et ses disciples, je me suis dit qu'il leur parlait de la manière prophétique de sa mission et de son départ futur. En d'autres termes, Jésus signifierait à ses disciples qu'il a jeté la semence de sa parole dans la bonne terre qu'est leur cœur à eux. Cette parole va y faire son chemin sans qu'il n'ait besoin de rester physiquement à leur côté
tout le temps. Et nous pouvons voir quand Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir, lorsqu'ils se rendent compte que tout est déjà fait et qu'ils ont déjà les outils qui les permettront de prendre la suite, alors il prépare et il s'en va. Il n'a plus besoin de rester là, à veiller, à regarder pour voir si ce qu'il a fait a poussé. Alors, pour moi, je pense que Jésus était dans une dimension prophétique de cette semence. Le résultat de ce travail qu'il a opéré se trouve donc révélé au verset 28. Et je cite ce verset. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Cette progression ne ferait-elle pas allusion à la croissance spirituelle d'un cœur humain qui reçoit la parole de Jésus ou l'évangile? En d'autres termes, ne serait-il pas en train de mettre en lumière le processus de maturité spirituelle qui caractérise toute personne qui s'ouvre à l'évangile? Chers bien-aimés de Dieu, cette interprétation soulève en nous quelques questions. Celle que je nomme l'interprétation que je viens de faire. Première question, quelle terre sommes-nous? Les disciples, si nous suivons cette interprétation, étaient une bonne terre. Alors nous, aujourd'hui, hommes et femmes, chrétiennes et chrétiennes du XXIe siècle, quelle terre sommes-nous? Deuxième question, quelle semence avons-nous reçue? Rappelons-nous cette parabole. La semence peut être bonne, mais la terre peut être mauvaise. Mais la semence, c'est pour nous, c'est la terre. Et troisième question, comment s'épanouit-elle en nous, cette semence? Autrement dit, à quel stade se trouve-t-elle? Au stade de l'herbe, au stade de l'épi, ou au stade du grain tout formé dans l'épi? À quel niveau sommes-nous dans notre relation avec le Christ? L'herbe, l'épi, ou le grain formé dans l'épi? La parabole de la graine de moutarde ou du grain de sénévé, comme vous voulez, s'inscrit donc dans le même sillage, mais va un peu plus loin. Ici, il n'est plus seulement question de grains formés dans l'épi qu'on peut traduire par une foi personnelle qui se consolide. Vous voyez, quand vous voyez l'épi est quelque peu replié sur lui-même. L'épi est revenu, c'est comme si on parlait de la foi personnelle. Quand on parle de la foi personnelle, c'est une foi qu'on a et on sait, et les protestants sont champions de toute catégorie là-dessus, de dire dans la discrétion de la foi de son cœur, c'est ça, et c'est important. Ça, c'est l'épi. Donc, cette consolidation. Mais ici, dans cette autre parabole, comme je disais, du grain de sénévé, il n'est plus simplement question de cette foi personnelle, mais de tout un art qui permet aux oiseaux d'y venir faire leur nid, qu'on peut aussi traduire par une foi qui s'ouvre aux autres, qui bénéficie à celles et ceux que l'homme de foi rencontre. Alors, nous voyons dans cette image du grain de moutarde, la plus petite grain de notre foi, qui est une foi toute petite, à l'intérieur de nous, une foi en maturité, produit un grand arbre qui permet aux autres de venir s'y retrouver. Cela s'appelle le témoignage. Des frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite à être des artisans de son royaume. Rappelons-nous, nous sommes encore dans une parabole où Jésus disait, le royaume des cieux est semblable
un homme qui sort pour jeter la semence, puis grain de sénévé, grain de moutarde. C'est ça. Et nous, maintenant, en tant que chrétiens, nous voyons ce processus de maturation qui nous invite à nous poser la question de savoir où nous en sommes. Mais une chose est sûre, on ne peut pas entrer dans le processus de maturation en passant à côté de l'élément essentiel, la terre et la graine. Ces deux éléments sont essentiels. La terre, notre cœur, la graine, la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous recevons? Est-ce que nos cœurs sont disposés à recevoir cette parole pour que cette parole puisse y grandir et avoir des fruits? Ce n'est pas que je me mets quelque part pour prétendre que, regardez, je suis un chrétien, je rayonne. Non. C'est que cette foi, quand elle grandit, on ne peut pas la cacher. Elle a des effets de ramification à l'extérieur, des implications. Une des choses qu'on peut relever, c'est le fait d'avoir dans son cœur le désir de venir communier avec les autres. C'est un aspect, c'est un des aspects importants. Je reste, je dis, mais je crois en Dieu, il faut que je retrouve des frères et des sœurs. Ou alors il faut que je me connecte quelque part pour pouvoir parler, écouter la parole de Dieu, une étude biblique. Ça, c'est des éléments. Et à côté de ça, il y a bien d'autres choses. Quand nous investissons dans la vie des autres, quand nous investissons dans certaines associations, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons en Dieu. Et pour la petite histoire, je voudrais rappeler, on ne dit pas assez. Est-ce que vous savez que la Croix-Rouge a été créée par les chrétiens parce qu'ils voulaient voler au secours des blessés de guerre? C'est les mêmes jeunes, ou plus, la majorité des jeunes qui ont créé ce qu'on appelle les YMCA, les Women Christian Association internationale, les unions chrétiennes des jeunes gens, dans les années 1884, je crois. C'est les mêmes qui ont été à l'origine de la création, n'est-ce pas, 1844 ou 1884, mais c'est dans ces années-là, au 19e siècle. C'est les mêmes. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge s'est laïcisée. Si vous parlez de Jésus dans la Croix-Rouge, parfois on peut vous jeter dehors. Et pourtant, les gens l'ont fait au nom de leur foi en Dieu. Ils disaient, nous ne pouvons pas voir les gens souffrir, les blessés et rester tranquilles. Les unions chrétiennes des jeunes gens, c'était Christ a un rôle à jouer dans la vie des jeunes. Il faut qu'on s'y investisse. Et il y a plusieurs associations, la CIMAD, la CAP et beaucoup d'autres, qui montrent que les chrétiens ont eu cette foi personnelle, mais au fur et à mesure, ça grandit, en sorte que les réfugiés peuvent venir y faire leur nuit, les blessés peuvent être secourus, branche Croix-Rouge, et puis des associations comme l'Entraide protestante, les affamés, tous les autres peuvent y venir. Ce qui montre que cette foi en maturité produit des fruits qui profitent non pas seulement à celui qui a la foi, mais à tous ceux, peu importe qu'ils soient croyants ou non, chrétiens ou non, mais cela leur est profitable sans restriction de quoi que ce soit. Quand l'Église, dans son action sociale, s'ouvre au monde, elle n'accueille pas que les chrétiens, on accueille toutes les personnes, on ne te demande même pas d'où tu es, de quelle religion tu es, de quelle couleur tu es. Parce que là, la foi s'exprime. Frères et sœurs, il est important que l'amour du Christ germe dans nos cœurs pour nous tourner d'être des véritables modèles, témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Notre société, je l'ai dit déjà les dimanches précédents, est en panne de repères. Nous, chrétiens, nous qui croyons que Dieu a créé l'univers, nous qui croyons que Dieu a créé l'homme à son image, il nous appartient d'aller vers nos contemporains, vers ceux que Dieu notre prochain, pour leur parler de cet amour de Dieu. Oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va rester au ciel et l'envoyer sur la terre, non, c'est nous qui
chaque jour un peu plus les contours de ce parole. Dieu a besoin de nous en tant que ses fils et ses filles pour continuer à élargir le royaume à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Allons leur parler de l'amour de Dieu pour eux. Allons leur dire que Dieu les aime et que l'amour de Dieu a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est là notre mission. Alors, la prophétie que Jésus a dite, que moi j'interprète que Jésus a dit à travers cette parabole, cette prophétie s'étend à nous. Dieu sait que nous pouvons le faire. En comptant sur son aide et sur son secours, nous pouvons rayonner. Et aujourd'hui, avec la confirmation de Dora Joanna, c'est une autre étape de la vie chrétienne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'est-ce pas, au catéchumène, la confirmation n'est pas un diplôme de sortie. Parce qu'il y en a qui disent que bon, maintenant que les filles avec la confirmation, basta, c'est fini et on s'en va. Mais on vous dit, ce n'est pas un diplôme de sortie, c'est une façon de dire que tu prends ton envol pour assumer maintenant ta vie spirituelle. Quand tu étais tout petit, les parents, le parrain, la marraine sont venus t'accompagner pour ce baptême. Aujourd'hui, ils ne seront plus derrière toi pour te pousser, pour dire voilà. Non, ils vont se mettre la leçon et toi, tu vas prendre tes engagements personnellement. Mais le fait d'être présent et de dire nous avons vu, cela fait une fierté de dire nous avons accompagné jusqu'à la maturation et l'envol va être pris par toi tout à l'heure personnellement. Frères et sœurs, nous avons pris notre envol il y a de cela quelques années. Où en sommes-nous pour ceux qui l'ont déjà fait? Et si vous n'êtes pas encore dans cette relation avec Jésus, sachez que vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez vous ouvrir à ce Christ et le recevoir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il vous dira ce qu'il faut faire pour continuer votre vie en lui. Que le Seigneur bénisse en nous.